On ne s'en lasse pas de cette musique, je le disais. Même si c'est le dernier de la scène liquide, deuxième jour. On finit en beauté, je le dis depuis ce matin. Ça va être bien, ça va être chouette. On va aller à Cahors. Des gens nous ont dit des choses sur le Malbec hier. Heureusement, tu n'étais pas là. Tu l'as pas entendu, mais je ne te le dis pas parce que tu vas te fâcher. Ils ont parlé de l'Argentine, tout ça. On va pas faire ça. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Rodolphe Bauduret du restaurant Bonnie à Cahors. Même si on n'est pas beaucoup, on applaudit, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. Tu as commencé la journée avec la raison pour laquelle le restaurant s'appelle Bonnie, c'est-à-dire la chef qui est là, sur la grande scène. Oui. Et puis ce soir, c'est toi qui est chez nous sur la liquide. Une longue et belle journée omnivore. Impeccable. On va évidemment parler du vin de Cahors. On va parler de l'image aussi qu'il a. Parfois, il est parfois de mieux en mieux. Et puis de sa diversité. Mais avant ça, pour ceux qui n'étaient pas sur la grande scène comme moi, Bonnie, c'est dans le centre-ville ? Dans le centre-ville de Cahors, sur la place du marché, donc collé à la cathédrale, énorme cathédrale patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, un resto là qu'on a ouvert avec toute l'équipe depuis 1 an. 1 an. Qui tourne bien. Et où effectivement on y mange bien et on fait du mieux pour que les gens y boivent bien aussi. C'est une ville magnifique, Cahors, ouais. Avec un très beau pont, enfin pas que, oui, et le Valentin. Ouais. Enfin, il y a de très belles choses. Et puis c'est un très beau département, le Lot, avec une nature fantastique. Comment est-ce qu'on s'ennuie pas à vivre dans un tel pays de cocagne et puis après quand on est ailleurs, c'est nul. Ouais, et il y a surtout c'est une toute petite enclave et il y a beaucoup de vignerons justement de la région qui disent on est les Corses de France, entre guillemets, du continent. Ok. Il y a un truc où il y a une vraie défense du vin, du terroir. On est la seule union interpro, par exemple, à avoir notre propre décision dans tout le sud-ouest, où généralement tu as les vins du sud-ouest et tu as quand même une union interpro des vins de Cahors qui reste indépendante, qui s'autogère, qui se défend toute seule. Okay. C'est l'indépendantisme du Quercy, un peu. C'est ça. Quelque chose comme ça. Ok. Il y a un raisin qui est emblématique, hein. Bon, le Malbec, ce raisin qui est le centre de la vigne à Cahors. En même temps, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, alors nous on appelle ça le cépage roi de l'appellation. Donc c'est une appellation qui est relativement jeune, qui date de 71. Donc là on a fêté il y a pas si longtemps que ça. Un cépage roi qui est le Malbec et 3 cépages autorisés dans l'appellation. Donc le Malbec, minimum 70% dans un assemblage. Et ensuite, on va avoir le droit de mettre un peu de Tannat et de Merlot. Okay. Sur les rouges. Sur les rouges. Parce qu'il y a aussi des blancs. Il y a des blancs, pas d'appellation Cahors blanc. C'est dans les tuyaux, mais ça va être très très loin avec l'INAO. Et donc on a un IGP Côte du Lot qui est très libre en termes de cépage. Et on va retrouver du Sauvignon, Chenin, Chardonnay, Viognier, Uni blanc. Enfin, énormément de choses. Bon, ce qui fait là aussi, ce qui fait avant tout, pardon, la richesse du Cahors, c'est la diversité des terroirs. Parce que sur l'appellation, on passe vraiment d'un monde à l'autre complètement. En gros, qu'est-ce qu'il y a comme zone? Comment ça se divise? On schématise. Si on vulgarise vraiment, il y a ce qu'on va considérer comme la vallée. Donc bordure de Lot, et on va partir de la première jusqu'à la 3e terrasse, avec des alluvions, beaucoup plus d'argile, etc. On va remonter sur les coteaux avec des grosses dimensions calcaires chiméridgiens. Et vraiment, on va arriver sur les plateaux avec quelques marnes brunes et un peu de sidérolitique qui va être très difficile à revendiquer parce qu'il y en a vraiment très très peu sur l'appellation. Mais le sidéro, c'est la veine qui va partir du Rhône et qui va descendre jusqu'à chez nous et qui est en gros un calcaire ferruginé, donc un calcaire qui est chargé naturellement en fer. Est-ce que ça va vraiment... On va avoir du coup des catégories de vins extrêmement tranchées. On va avoir sur les argiles, on va avoir quel profil? Sur les calcaires, on va avoir quoi? Il y a oui, ça va segmenter un peu l'appellation, mais il y a aussi surtout le travail du vigneron. On met souvent en avant le terroir, mais de 2 vignerons collés, on peut avoir vraiment 2 expressions très très différentes. Sur l'expression du tanin, beaucoup plus de fruits, sur l'élevage, etc. Donc oui, entre l'argile, on va avoir un côté plus gras, un peu plus riche, etc. Le calcaire, on aura un aspect un peu plus ciselé, un peu plus fin.
mais il y a surtout la patte du vigneron qui joue beaucoup plus. Le Malbec, il peut assez vite monter en puissance. C'est l'image qu'on a des vins de Cahors aussi. Ouais, des malheureusement. vins costauds, des vins... Et puis si on n'a pas envie de dire des choses gentilles, des vins lourdingues, enfin tout ça. Le rouge qui tâche. Mais c'est faux tout ça, en fait. Alors aujourd'hui, c'est faux. Il y a une époque avec le carte noir. Oui, ça a fait du mal, ça. Qui nous a flingués. Mais aujourd'hui, justement, il y a une nouvelle génération de vignerons qui a ramené, qui a remis au goût du jour. Justement, en fait, on a bénéficié de l'essor du Malbec argentin. On a compris que sur une expression de monocépage, en fait, c'était potentiellement plus intéressant. Sur une infusion, donc moins d'extraction de tanins, on bâtonne moins, on remonte moins, on amène beaucoup moins de bois. Et on rentre dans un schéma de distribution qui correspond aux consommateurs actuels, c'est-à-dire qu'on veut des vins prêts à boire jeunes, relativement légers, ça veut tout et rien dire, mais pas trop chargés en alcool, pas trop d'extraction tannique, et même avec le Malbec, on arrive à faire des vins hyper fins, hyper élégants, et notamment chez Fabien Jouve, ce qu'on a bu ce matin, mais sur les blancs, sur la Seine Chef, on est à 11,5 degrés d'alcool. Ouais. Donc même la dimension d'alcool aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça veut dire que toi, tu peux travailler au restaurant des accords sur beaucoup de plats en restant dans Cahors. Si on veut, il y a un terme qu'on aime bien dire, c'est qu'il y a autant d'expressions de vins de Cahors qu'il y a de vignerons. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin des 280-300 vignerons. Donc potentiellement, tu peux avoir 300 expressions complètement différentes d'un vin de Cahors, ce qui, pour le consommateur lambda, peut être difficile de se retrouver. Parce qu'on a envie de dire, j'ai un vin de Cahors, je sais pas, c'est rouge, c'est costaud, c'est tannique, c'est machin. Mais il y a beaucoup de choses très très différentes. Et donc effectivement, sur des accords mévins, tu peux avoir un panel hyper intéressant, avec des expressions plus florales, plus sur l'épice, il y a plein de choses. Comment ça se passe, la conversation avec la chef quand il s'agit d'accords de vin? C'est la cuisine qui décide? Pas forcément. Il y a un nom très franc qui a été envoyé de la salle. Le soleil, on ne se cantonne pas au Cahors, parce qu'il y a du très bon vin partout et il y en a aussi du mauvais partout. Mais le soir, on est sur une dimension, c'est un menu unique en 5 plats, donc on essaye de varier entre guillemets et d'adapter au mieux, donc on sort du Cahors. Par contre, le midi, on met vraiment un vigneron par mois en avant sur la quasi-totalité de sa gamme. Donc on va avoir un Cahors un peu plus tradi, un Cahors un peu plus moderne, très souvent un IGP Côte du Lot, donc en blanc, et potentiellement un rosé. Ça va dépendre des vignerons, de ce qu'ils produisent, etc. Il y a du Cahors rosé? Il y a de l'IGP Côte du Lot rosé, au même titre que les blancs, et toujours sur des rosés 100% Malbec qui vont être beaucoup plus riches, très loin des rosés de Provence qu'on a aujourd'hui. C'est plutôt du rosé de saignée? Oui, c'est des rosés qui sont pas charbonnés, donc qui vont avoir des grosses colorations bien profondes. On a souvent l'impression que ça va presque être sucré en vue de la couleur, mais en fait non, c'est des rosés qui sont tout à fait, qui sont très expressifs, qui peuvent vraiment tirer sur l'agrume, qui sont intéressants et qui peuvent faire des très beaux rosés de table, justement. Tu nous as apporté 3 bouteilles qu'on va goûter. Il y a les verres, nos verres officiels, puis il y a tes verres. Et avant qu'on goûte et qu'on parle de ça, parce que tu me le disais juste avant, la verrerie, comme tous les sommeliers, ça compte, mais toi, tu es particulièrement attentif à ça? La verrerie, c'est important, au même titre que la vaisselle, quand on fait de la cuisine, c'est important. C'est une manière de, entre guillemets, respecter le travail du vigneron. Et pour avoir bossé en production c'est énormément de boulot au quotidien. Je pense que quand on achète une bouteille de vin dans un commerce et qu'on la boit, on ne se rend pas forcément compte en fait de tout le travail qu'il y a en amont, que ce soit dans la vigne, la vinification, la distribution. Et avoir une verrerie, pas forcément belle, mais qui est suffisamment fine et qui met le vin en avant, c'est hyper important pour respecter le travail qui a été fait pendant une année, quoi. Et ça va avoir une influence directe sur... Et ça va avoir une influence aussi sur l'ouverture du vin, sur la perception qu'on va avoir du produit. Alors, 3 Cahors. 3 Cahors. Malbec. 300% Malbec. L'idée, ça a été de mettre en avant 3 terroirs et donc 3 expressions différentes.
Mathieu Molinier et sa femme Virginie, ils sont du côté de Carnac-Roufiac. Là, on va se retrouver vraiment sur les plateaux avec des dimensions argileuses, mais surtout de la marne brune. La marne brune qui va être hyper intéressante. Là, on va être sur un millésime 2022, millésime très chaud. Et la marne, ça va nous permettre de conserver l'humidité des sols et d'avoir des vins un petit peu plus frais. Donc là, sur cette dimension-là, sur le Château Ponzac, donc qui est leur cuvée emblématique Château, on va avoir un profil très floral, très léger. On va tourner autour de la violette. L'élevage, on y reviendra tout à l'heure. Château du Cèdre, famille Vérag, Pascal, avec qui j'ai travaillé à l'Union interprofessionnelle et avec qui on travaille beaucoup au restaurant. Famille emblématique de l'appellation Cahors. Dans la vallée, on ne serait pas tout à fait d'accord entre troisième terrasse ou potentiellement une quatrième. Pour moi, ils vont être troisième terrasse, donc des grosses dimensions argileuses, bordure de Lot. Et on va se retrouver en fait avec des éboulis calcaires des coteaux qui vont amener une belle fraîcheur, calcaire chiméridgien. Donc on va retrouver des petites algues fossilisées dans le sol. Et ça va amener beaucoup de fraîcheur. Enfin, c'est des vins qui sont très intéressants. Et on terminera avec Mathieu Cos et Catherine Maisonneuve, donc le domaine Cos Maisonneuve. C'est celui qui est en carafe. Hein. C'est celui qui est en carafe, des très grands techniciens. Et là, on a une segmentation bourguignonne. Donc, on va vraiment travailler sur la notion de terroir. Et là, on va être uniquement sur les coteaux calcaires chiméridgiens. Ok. On commence par le premier. Eh ben, on va commencer, ouais, on va descendre, étonnamment. On va descendre, en fait. Ouais, on va commencer sur les plateaux et on va revenir pour finir. Okay. Et non, on va descendre et on va remonter sur Mathieu et Catherine. Ok. Qui veut du Cahors? Le monsieur de Cahors. Parce qu'on a notre voisin d'en face. C'est vrai? Est également de. Ouais. Vous êtes où? Donc, Saint-Céré. Ouais, pas très très loin, effectivement. Celui-là, on me l'a conseillé, je l'ai amené. L'Extra Libre? Oui, on me l'a conseillé. Ben, tu vas pouvoir le boire. Mais même les gens qui ne sont pas de Cahors ont le droit de boire du Cahors. Exceptionnellement. Mais vous pouvez rester assis, Alex, on vous apporte un verre, monsieur, tout de suite. On est quoi? On est sûr 1, 2, c'est tout. Là, 4. Moi, je suis obligé de goûter. C'est dans mon contrat, je peux pas de choix. Sinon, il me... Alors, comme tu as posé le micro, je te pose pas trop de questions tout de suite, mais il y a du fruit, ma bonne dame. Donc, Château de Ponzac, j'ai vu derrière, c'est bio, hein. Il est en bio. En fait, ils sont tous les trois en bio. Donc effectivement, donc, ça on n'a pas mentionné, mais aujourd'hui, donc l'appellation Cahors, grosso modo, elle fait... Bon, l'aire géographique va représenter à peu près 22 000 hectares. On a 3300 hectares qui vont être plantés et on a plus de 35% de la production qui va être certifiée bio. Et on a un gros fief de culture en nature, biodynamie, etc. Donc, on aime, on n'aime pas, on accroche. Bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais effectivement, sur les trois, Château Ponzac, on va être en bio. La famille Vérag, l'Extra Libre, on est en bio. Et on y reviendra tout à l'heure, mais sur l'Extra Libre, on est sur une gamme, en gros, sans soufre ajouté. Et sur les laquais de Mathieu et Catherine, on va être sur une gamme Déméter. Donc en biodynamie. Voilà, toi tu te le sers là. On a dit Est-ce qu'il est, est comme tu as dit? Oui. Oui. Bah après, moi j'ai une déformation professionnelle.
Mais ce que j'aime bien sur ces cuvées entre guillemets chez Mathieu, c'est qu'on reste entre le côté très moderne, mais on va pas tomber sur pas péjoratif, mais un vin de soif. Ok. Aujourd'hui, on aurait tendance sur les vins de Cahors à faire des vins qui ne représentent pas l'appellation Cahors. Là, on arrive au même titre que sur d'autres producteurs, que ce soit Germain Croisy, le domaine de Caplanel, etc. On a des vins qui sont pile poil entre la tradition et le côté un petit peu plus moderne. Il y a quand même des marqueurs sur celui-là, effectivement. Enfin, on a quelque chose, on voit bien, on sent qu'on est dans le sud-ouest, on sent qu'on est, enfin, Ouais. on sent qu'il y a un Tu- peu de soleil aussi. Tu vas retrouver tous les marqueurs du Malbec. Alors, bon, pour beaucoup, le Syrah, ça va être le cépage sorcier qui va être surreprésenté dans le monde. Nous, sur le Malbec, on a des marqueurs qui sont très proches. On va retrouver le côté cerise griotte, un peu fruit noir. On va retrouver la dimension épicée autour du poivre, etc., en fonction de l'élevage. Et on va avoir une dimension végétale sur la violette qui est hyper intéressant. Et justement, sur le château Ponzac, donc 100% Malbec, millésime 2022, donc sur ces fameuses marnes brunes argileuses, etc. 12 mois d'élevage, pas de bois neuf. Ok. Et on utilise, nous, aujourd'hui, sur l'appellation, de plus en plus de grands contenants. On travaille de plus en plus aux foudres. On limite Donc ça, c'est de l'élevage en foudre. Ouais. On limite l'utilisation 12 de la... mois, c'est déjà quelque chose. Pourtant, il n'y a pas de lourdeur boisée non plus tant que ça. On le sent, mais c'est pas. La nuance, alors déjà, c'est le fait de ne pas avoir de bois neuf. Donc on n'extrait pas non plus le côté boisé. Et le foudre, en fait, c'est bête et méchant. Moins on va avoir de surface de contact entre le vin et le bois, moins on va extraire justement ce côté-là. Donc le fait de travailler avec des foudres, on est sur des 60 hectos, donc c'est quand même conséquent. Et donc moins de surface de contact, pas de bois neuf. Ça donne plus de subtilité sur le. Ouais, on est sur une infusion au niveau de la dimension boisée, quoi. On garde les mêmes verres pour le deuxième ou pas? Ou c'est un sacrilège? On peut, moi ça me choque pas. Finissez vos verres. Comment tu veux faire? On passe, on dit aux gens On peut de servir venir. directement, mais sinon, qu'est-ce Bah, que vous en pensez? Venez, Parce que c'est ça le aussi bar est ouvert. C'est le dernier. De toute façon, on va la faire comme ça, cette scène à la fin. Je vais aller chercher un micro. Très bien. Clément, je te prends un micro main. Ah ben non. Ah, je vais passer le mien. En fin de bouche, c'est ce côté en rétro-olfactif qui reste, mais en mode peau de prune, mais qui reste quand même intéressante. Et c'est vrai que c'est le sud-ouest, là tu sens le sud-ouest. Ça serait pas du Malbec par hasard? C'est pas mal. C'est pas mal pour du Malbec ou c'est bon? Le deuxième, Non, mais c'est le tu Malbec. sais quoi? Je vais faux ce qu'il dit maintenant. te. Non, mais regarde. Hein? Si tu tu veux, arrives on à peut, ouais. multitask. Voilà, MC Vigneron, MC Sommelier. Redis-nous celui-là alors. Pour le prochain, famille emblématique de l'appellation Cahors, on est sur la famille Vérag. Famille Vérag, ils sont en bio depuis la fin des années 80. Pascal, le père qui est parti à la retraite récemment, il a été président de l'Union Interpro des vins de Cahors. Donc ça connaît son sujet. Pendant très très longtemps, ils ont bossé sur une gamme qui était classique. Donc ça, en fait, on est sur leur cuvée château. Et en fait, ils ont décliné la totalité de leur cuvée sur la gamme en fait extra libre, qui est une gamme sans soufre ajouté. Donc là, eux, ils sont du côté de Vire-sur-Lot. Donc ils sont, si on prend Cahors, ils sont à 45 minutes de route. Ils sont vraiment à l'opposé à l'autre bout en fait de l'appellation Cahors. Et donc on va retravailler sur un 100% Malbec, comme beaucoup de vignerons aujourd'hui. Toujours sur du foudre, et on a exactement le même élevage. Donc là, on a 12 mois sur du foudre. C'est aussi des 60 hectos. La seule petite nuance qu'on va avoir en fait entre les deux, c'est vraiment la dimension de sol. Parce que là, pardon, mais l'élevage, il est encore moins sensible que sur le précédent, je trouve. Moi, je le trouve, pour le coup, je le trouve plus marqué dans l'expression en fait de l'épice.
Le premier, Ok, tu as la d'accord. dimension plus florale, un peu plus végétale. Et sur l'extra libre, on est sur une dimension un peu plus assise, un peu plus épicée. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, c'est la perception de chacun. Et du coup, pas de soufre ajouté, c'est donc un vin nature. Sans soufre ajouté. Alors, c'est pas nature parce que fatalement, en fait, ils ont l'accréditation bio sur la vigne. Donc, le travail de la vigne va être bio. Effectivement, ça ne veut pas dire pas d'intrants. Ok. Juste, il n'y a pas de sulfite Pas- à la mise. Ok. Il y a un concentré, c'est très, Ouais. c'est très juteux, ouais. Et effectivement, la perception peut-être d'alcool. Ponzac aurait mérité peut-être une ouverture un peu sur de bouteilles avant. L'extra libre, c'est vraiment cette vision du vin de Cahors d'aujourd'hui où en fait la bouteille est prête à boire maintenant. On l'ouvre, on peut la boire. Ouais. Mais effectivement, il y a un très beau fruit. On est sur le côté, on reste sur le côté griotte. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'épices, mais après ça, c'est la dimension de chacun. Et ouais, c'est Moi, je disais moins marqué l'élevage dans le sens où je le trouve moins boisé, entre guillemets. Mais les épices, oui. Parce que tu dis, c'est pas des fûts neufs, c'est-à-dire, on est sur des. c'est des fûts C'est pas usagés. non En plus fait, des fûts récupérés de. ça fait. On reste sur les 60 hectos. Et on va dire que ça fait plus de 20 ans, voire 30 ans qu'ils font les Ah oui, ok. élevages dedans. D'accord. Ok. Donc la patine pas du 3, bois, 4, elle a été vraiment faite. Et là, on a un vin qui est très suave quand même, parce qu'on a de l'alcool, mais on a une belle structure, on a quand même une belle longueur en bouche. C'est pas non plus, effectivement, il est sec, on a l'astringence en fin de bouche, on sent le tanin quand même, parce qu'on reste sur des 100% Malbec. Mais on a ce côté gourmand, fruits noirs, enfin très accessible quand même. Est-ce qu'on fait la comparaison avec le troisième donc, On peut si vous voulez d'autres verres pour comparer. oui, peut-être. Alex, est-ce qu'il nous reste. Quoi, un Il y en a en dessous. T'en veux? Pourquoi tu l'as carafé, le dernier et pas Les laquais carafés parce que c'est des très très beaux vins de garde. J'ai hésité en fait à prendre un 2013 qui était déjà fait, entre guillemets prêt à boire, mais pas d'intérêt puisque le millésime actuel c'est 2019 et le plus représentatif entre guillemets de ce que peut faire le domaine aujourd'hui, c'est ce millésime-là. Donc ça, c'est 2019. Ça, c'est 2019. On va rester sur un 100% Malbec. Là, pour le coup, on va être sur de l'élevage, alors toujours en foudre. Décidément, ils ne sont pas très originaux. Mais là, on est entre 18 et 24 mois. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait, le millésime actuel, on est sur 19. Et en foudre aussi. Et en foudre aussi. Et aussi et pas de bois neuf. Et alors, là, c'est un peu plus particulier parce qu'ils font une grosse majorité de foudre et après, ils ont un élevage en barrique bordelaise traditionnelle. Et ils vont avoir un parc de barriques qui vont renouveler. Donc potentiellement, on a 10% de la production qui va être élevée en barrique neuve. Et on a une autre partie qui va être en bois de 2 ou 3 vins. Et ensuite, on a du foudre. Tu nous as dit, pardon, mais la part de bio à Cahors, 35%. C'est entre 30 et 35%. Moi, quand j'étais sur l'Union Interpro, on était déjà à 30, un peu plus de 30. Et c'était il y a 3 ans. Et il y a beaucoup de conversions encore. Et il y a énormément de conversions, de plus en plus. Et même les domaines qui vont être entre guillemets conventionnels sont très respectueux. Et je pense que c'est important de le mentionner que pour beaucoup de vignerons en France, le label bio permet de vendre, mais des vignerons qui sont en haute valeur environnementale ou qui n'ont aucun label sont très respectueux de leur propre sol puisque c'est leur outil de travail, c'est ce qui les fait vivre. Et forcément, les mecs n'ont aucun intérêt à saccager leur sol en travaillant comme des gros bourrins sur de la grosse chimie. Je pense qu'il y a cet héritage de la chimie des années 80, mais aujourd'hui, même un vigneron en nature va être potentiellement obligé de sulfiter sa vendange, et donc on n'est pas forcément nature. Un conventionnel n'est pas forcément conventionnel. Et il faut remettre un peu la part des choses là-dessus quand même.
On est le COS là qu'on boit maintenant, il y a une explosion là. Ouais. Là, il y a des épices aussi. Hein. Oui, et tu as une dimension beaucoup plus fruits cuits confits. T'es pas du tout sur le côté fruits jeunes en fait qu'on avait au début, très très mûr, côté fruits noirs, végétal, etc. Là, il va y avoir ce côté un peu, alors pas vin cuit, mais ce côté un peu plus presque chéri, un peu. Ouais, les cerises au marasquin, il y a un Ouais. peu de pruneau hein, presque. Oui, mais ce côté un peu cuit confit qui est très élégant. Donc alors pour le domaine, c'est Cos Maisonneuve, Mathieu et Catherine, des très grands techniciens qui ont eu du mal à s'installer parce qu'ils sont bourguignons de base. Et ils se sont Des installés. étrangers. Ouais, ils se sont installés dans la vallée, donc du côté de la Capelle. La Capelle Cabanac, c'est pas très loin de Vire-sur-Lot. Pour le coup, on va retrouver pour les troisièmes terrasses et les coteaux, le côté extra libre du cèdre, donc du précédent. Et eux, ils ont vraiment segmenté à la bourguignonne. Donc ils ont en fait chaque cuvée représente différents terroirs qu'ils vont avoir. Donc on a Lafage qui va être sur la deuxième, troisième terrasse. On va avoir la Marguerite sur la troisième. Les Laquais sur les coteaux. Et ils ont sur les plateaux, ils ont une cuvée qui s'appelle sidérolithique. J'en parlais tout à l'heure, calcaire ferrugineux. Et ils font des magnifiques gamay aussi. Ouais. Donc du coup, sur le gamay, ils sont... Le gamay vin de France, mais historiquement, le gamay était ultra présent dans l'appellation Cahors. Avant le phylloxéra et derrière, après le phylloxéra, il y a quand même eu des primes à l'arrachage, etc. Et on a viré une grosse proportion de nos gamay historiques pour planter Merlot Tanat. Alors que le gamay aurait été... Et ça donne quoi, un gamay sur ce terroir-là Ça donne des gamay, des côtes de brouillis à l'ancienne. Okay. Des gamay très profonds, très extraits, beaucoup d'élevage. Donc on reste en fait dans cette veine du Malbec où on va quand même chercher des vins avec de la profondeur et on est très loin justement des gamay, alors on va pas confondre avec les Beaujolais nouveaux, mais de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le Beaujolais sur des choses très légères, beaucoup de fruits, très accessibles. Rodolphe, c'est magnifique parce que quand tu nous avais dit qu'on serait surpris par 3 différents Cahors, on n'y croyait pas et tu viens de le démontrer. Quand on vient chez vous, quand on vient chez Bonny, combien tu en as à la carte de différents Cahors? De Cahors rouge, entre la variation de la carte, je pense qu'on est sur une 50aine de rouges et on doit avoir une quinzaine de blancs qui tournent régulièrement. Et après, toute région confondue, je pense qu'on est à 250, 300 plus références. Et si on débouche sur une bouteille de blanc d'IGP Côte du Lot, à quoi je dois m'attendre? On est sur quel... J'imagine qu'ils sont évidemment, là aussi, il y a des diversités, mais on est sur quel type de blanc? C'est hyper dur. Je pense que la majorité va être sur Chardot Vionnier. Donc blanc sec majoritairement, grosse expression chardonnay vionnier sur des vins un peu riches, etc. On a une belle représentativité sur le chenin qui tire vers le côté un peu chenin de Loire où on va garder quand même une grosse tension, une belle acidité, des élevages très légers. Et derrière on va avoir quelques bouteilles de Sauvignon, on va avoir un peu de ce que je disais tout à l'heure, du Nid blanc. On a des vignerons, mais comme, pour changer d'exemple un peu sur Fabien, mais comme Emmanuel Rybinski Trottligot, qui est un peu dans la même veine sur les plateaux modernes, un peu renouveau de l'appellation. Tu vas avoir beaucoup de bulles, tu vas avoir des assemblages, tu vas avoir des blancs de macération sur des chenins de macération, sur des bulles de Sauvignon, des assemblages de Malbec et de Chardonnay. Donc on va être sur en vin de France toujours. Donc Malbec, on va vinifier en blanc? Non, on va assembler 2 cuves. Une cuve de Malbec, admettons, sur un 100% Malbec léger. Une cuve de Chardonnay ou une de Sauvignon. Et en fait, on va directement assembler les deux. Okay. On n'est pas sur un rosé dans l'expression. On va rester sur un rouge parce qu'on va avoir beaucoup de matière.
mais on va avoir une fraîcheur, une buvabilité qui va être complètement différente. Bon, bah, la meilleure chose à faire, c'est C'est de venir à prendre le Cahors. train, d'aller à Cahors, d'aller Ouais. chez Bonnie et de continuer la leçon de choses. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir Avec fait grand profiter plaisir. de tout ça. On applaudit Rodolphe Bauduret du restaurant Bonnie à Cahors. On se donne rendez-vous là-bas dans le Lot. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain. Trop de Cahors, on peut plus. Tu vois, c'est pour ça qu'heureusement que c'est le dernier. Demain à 11 h ici sur la scène liquide avec un de nouveau très beau programme. À demain.